Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Ben voilà de retour à Montréal. Je suis parti il y a 8 jours de Libreville. Je me suis arrêté à Paris. Je suis arrivé à Montréal. Je suis revenu à Paris. Et je suis réarrivé à Montréal. Et on se prépare, hein, on se prépare parce que nous, on a décidé de suivre l'évolution du pays. Et que d'où ce que le pays va aller là, on va suivre. Et on se prépare. La preuve, c'est qu'on a déjà même fait le même Kovo qu'Oligui. On a même déjà mis la tête en Kovo. Donc on se prépare parce que le Gabon va dans des nouvelles échéances. Et on a eu une rencontre très intéressante où on a exposé un peu la vision à Paris. On a exposé un peu quelle était notre vision et comment est-ce que nous pensons accompagner les futurs changements qui arrivent au Gabon. Hein, on s'est préparé, on est allé à Paris avec Nicolas Nguema, Ange-Kevin Zigou. Et nous sommes allés exposer, moi à côté du PLC, quelle était la vision qu'on avait pour le Gabon. Qu'aujourd'hui, le Gabon ne peut pas se permettre, sous prétexte qu'on est fâché, hein, qu'on n'aime pas, on ne peut pas se permettre d'être passif. Il faut vraiment tout prendre pour arracher notre place légitimement dans notre propre pays. Ceux qui ont décidé d'être là, ils disent que non, on ne fait rien, on regarde, regardez seulement. Et quand vous avez fini de regarder, vous allez avoir vos yeux pour pleurer et vous allez continuer à vous plaindre. On ne peut pas aujourd'hui se dire que on veut que le pays avance. On n'a pas été capable de faire le coup d'État, mais c'est nous qui allons venir dire aux gens qui ont fait le coup d'État comment est-ce qu'ils doivent faire exactement comme dans nos rêves. La première chose que vous auriez dû faire, c'était de prendre le pays. Hein, la première chose que vous auriez dû faire, c'était vous, de venir arracher le pays des mains affreuses, des grosses mains affreuses d'Ali Bongo et de ses amis. Vous ne l'avez pas fait. Les gens qui ont eu le courage de le faire, ils n'ont peut-être pas fait comme vous avez pensé de le faire, mais ils l'ont fait. À partir de ce moment-là, on est obligé d'accompagner. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, refaites un coup d'État et enlevez les personnes qui sont là. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On décide de suivre la vague parce qu'on est dans une situation dont on avait rêvé et on est obligé de dire qu'on va suivre. On est obligé de dire que comme ils l'ont fait, on va accompagner. Parce que le Gabon n'est pas prêt encore à resubir encore d'autres changements. On n'est pas prêt, faut pas se mentir. Parce que quand Ali Bongo vous faisait danser là, sa danse de gogol qu'il était là, hein, vous étiez là en train de danser en même temps que lui, vous le mettez même sur une scène pour le faire danser. Hein, et tous les gens qui se plaignaient de ça aujourd'hui sont en train de se plaindre, en fait, hein, que Ali Bongo ne soit plus là pour venir danser, hein, après l'avoir servi honteusement. Donc nous, on fait partie de ces personnes qui se sont dit que l'humiliation et la honte là, dans laquelle vous avez essayé de nous enfermer, on n'en veut plus. On n'en veut plus. On n'en veut plus. On ne veut plus de ça. On ne veut plus vivre dans l'humiliation et la honte. On ne veut plus vivre dans la peur. On ne veut plus vivre dans un pays où, à un moment donné, le moindre regard pouvait te faire changer la vie. On ne veut plus vivre dans un pays où il fallait apprendre la danse de l'Edungé ou bien la danse du ventre. Hein, parce que, écoutez, soit tu dansais comme un Marocain, soit tu dansais comme un Béninois. Au Gabon, d'accord, mais c'était pas trop ça notre truc. On n'a rien contre les Marocains, on n'a rien contre les Béninois, on est juste Gabonais. On voulait faire en sorte que notre pays puisse vivre dignement en tant que Gabonais. On n'a peut-être pas le Gabonais le plus parfait aujourd'hui à la gestion du pays, mais on a un Gabonais. On a un Gabonais, c'est déjà suffisant. C'est pour ça que si la mode c'est d'être Kovo, on sera donc Kovo, on sera Kojak. Et on va essayer de pousser la logique plus loin en se disant, où est-ce que vous voulez qu'on aille avec notre propre pays? La question que tous les Gabonais doivent se poser. Où est-ce que vous voulez aller avec votre propre pays? C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre propre pays? Quel est le changement que vous voulez apporter pour votre propre pays? Comment est-ce que vous allez accompagner le changement qui est impulsé par les gens qui gèrent le pays aujourd'hui? Oui, ce sont des militaires. Non, ce ne sont pas des Gabonais comme nous. Ce ne sont pas des Gabonais normaux, parce que ce sont des militaires. Et ils ont décidé d'aller vers les élections. On va aller. On va faire quoi d'autre? On va être là en train de se plaindre que oui, c'est le mangement, oh oui, vous êtes la nouvelle Young Team, bande de chiens. Vous savez c'est quoi être un Young Team? Vous savez c'est quoi être un Young Team? Vous nous dites des choses par moment, je ne sais pas si vous entendez penser. Une nouvelle Young Team, bande de rigolos. Une nouvelle Young Team. Moi j'ai déjà volé mon pays. Moi j'ai déjà travaillé contre mon pays pour mon propre ventre. S'il y en a qui le font, moi je ne le fais pas. Donc nous, ce qu'on veut, c'est accompagner le pays, amener le pays de l'avant.
faire en sorte qu'on puisse imposer nos idées, faire en sorte que nous puissions connaître le Gabon dont nous rêvions. C'est ça qu'on fait. Quoi, vous pensez qu'on faisait quelque chose d'autre? Prendre l'argent, prendre les milliards? Moi, je n'ai pas encore vu, j'ai jamais vu 1 milliard de ma vie. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Aucune idée. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de dire que quand mes enfants viendront au Gabon, je pourrais bomber le torse en disant, mes enfants, voici mon pays. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, on doit accompagner. Maintenant, qu'on veuille pas, le Gabon est en train de prendre une direction, qu'est-ce qu'on fait? On sabote encore. Mais les saboteurs sabotent. Si vous avez des leçons à recevoir de Billy Binze, bon, allez recevoir des leçons de sa part, mais moi, je ne peux pas avoir des leçons de la part de quelqu'un qui a laissé ses frères et sœurs se faire massacrer. Hein, je ne peux pas recevoir des leçons de la part de quelqu'un qui a arraché le poste de Premier ministre. Il a arraché. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'Osouka avait démissionné dans l'ordre des ordres là? Elle n'a jamais démissionné. Il est venu, là, ça a arraché. Il a arraché le poste de Premier ministre dans l'ordre des ordres dans lequel ils étaient. Bah oui, c'est la réalité. Maintenant, si lui, il veut venir vous donner des leçons de machin, ça le regarde, moi, j'en ai rien à foutre de sa gueule. Et alors, strictement rien à foutre, parce que cette personne-là travaille contre le Gabon. Et comme les Gabonais sont maintenant en manque de sensations fortes, ils vont maintenant choisir leur bourreau. Leur bourreau. Celui qui les a bourrelisés. Ils vont maintenant le mettre en tant qu'héros. Allez-y. Après tout ça, un Gabonais, il a le droit de s'exprimer, non? Dans sa constante insipidité. Il a le droit. Il a le droit. Mais nous, on ne nous empêchera pas d'amener notre pays dans une autre direction. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Nous voulons construire. Maintenant, si lui il a la force de prendre le pays, il n'a qu'à prendre. De toute façon, on sera là pour faire barrière. Il a déjà été épargné par le coup d'État. Maintenant, il vient faire son fanfare. On n'a qu'à faire. C'est ça la liberté d'expression. Mais nous autres là, je n'ai aucune raison, je vous dis bien, je n'ai aucune raison de m'opposer à la personne qui a fait en sorte que moi je puisse rentrer au Gabon et retrouver ma dignité. Aucune raison. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on s'asseye sur notre pays. On dit que ça c'est chez nous. Si vous ne faites pas ça, vous allez pleurer toute votre vie. Toute votre vie, vous allez vous plaindre. Oh ça, si, cela, oh ça, oh c'est comme ça, oh ça c'est contre nous. Ah, je suis pas dedans. Pas dedans les frangins. Il faut qu'on se batte pour le pays. C'est peut-être pas, je me dis toujours, c'est peut-être pas parfait, mais les gens les plus imparfaits, ce sont les personnes qui refusent de se lever et se battre pour leur propre pays. Ça c'est la faiblesse. Mais moi je veux pas être parmi ceux-là. Les Gabonais aiment se ressasser des mensonges et se dire que c'est la vérité. La vérité. Que je dis souvent, parce qu'on a choisi de travailler pour notre propre pays et suivre les gens qui sont là, donc on est des traites. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quand même des idiots, il y a quand même des personnes qui sont limitées dans leur tête, qui ont une image de la démocratie, hein, et on ne sait pas où est-ce qu'ils ont vu ça. Hein, ils n'ont aucune culture politique, ils n'ont aucune référence, mais ce sont ces personnes-là qui viennent parler. Oh oui, machin, oh oui, les militaires. Mais les militaires, est-ce que vous saviez que lorsque la France a été libérée, hein, c'est un militaire qui a pris la France. C'était le général de Gaulle. Je parle de quelqu'un que vous connaissez. Parce qu'il faut toujours avoir une référence vers la France pour que les choses qu'on dise apparaissent être légitimes. C'est ça le cerveau d'un colonisé. Mais vous n'allez pas plus loin que à la Guinée-Bissau, Amilcar Cabral était un militaire. Dos Santos était un militaire. Hein? L'autre là, de la Guinée, de Sankara était un militaire. Jerry Rawlings était un militaire. Samuel Doe était un militaire. Qu'à un moment donné, quand on voulait lutter contre les gens qui nous mettaient la pression, les militaires ont toujours été une solution en Afrique. Mais ça, il faut connaître son histoire, il faut avoir une culture pour le savoir, plutôt que de venir crier. Les militaires ne sont pas des politiciens. Ils ont un autre mode de fonctionnement. Et c'est nous autres, avec les temps des civils, qui devons leur donner l'exemple de comment est-ce qu'on gère politiquement un pays, plutôt que d'être là passif. La passivité ne fera jamais changer notre pays, jamais de jamais. Jamais. Nous avons une obligation. Nous avons l'obligation de faire en sorte que notre pays aille bien en donnant un coup de main aux personnes qui nous ont arraché le Biafra et ses amis. Parce qu'il y en a qui le regrettent. Billy Binze regrette le Biafra. Regarde, c'est là où il était respecté. Là, il avait quand même une existence. Il regrette le Biafra.
Il le regrette. Mais il va se positionner en tant que, je ne sais pas en tant que quoi, mais bon. C'est à nous, les gars, je vous dis que ne passez pas à côté de cette locomotive-là. Soyez dans le wagon qui va amener le Gabon devant. Je crois fortement. Hein, et j'ose ne pas me tromper. Et j'ose espérer hein, que j'ai l'espoir qui dirige tout ce que je fais. Il faut qu'on amène le pays le plus loin possible. Il faut qu'on amène le pays le plus loin possible. Hein? Je suis un résistant, je suis acteur de la société civile. Et je ne laisse pas mes émotions me guider, mes émotions me guider dans le n'importe quoi. On doit amener notre pays le plus loin possible. Et c'est pour cela qu'on doit faire barrage contre les faux là. De tous ceux qui foutent la merde dans notre pays. Oui, il y a des coupures d'électricité. Il y en a même qui disent, ah oui, à l'époque d'Ali, c'était pas comme ça. Mais qui a laissé cet héritage là? Qui a fait en sorte que pendant 14 ans, on n'ait pas pu renouveler toutes nos installations électriques au Gabon, hydroélectriques au Gabon? Qui? Ça, vous oubliez? Les avions qu'on a trouvés au Bénin avec des putes et des milliards à l'intérieur. C'est qui a laissé ça se faire si c'est pas Ali Bongo? Hein, l'or qu'on soulevait là, on prend Minkébé, ça va directement au Maroc. Qui a laissé ça se faire si c'est pas Ali Bongo? Le Gabon dont vous rêvez là, qui était si bien avant Ali Bongo là. Hein, il a laissé un pays qui est en ruine, un pays qui est par terre, et vous êtes en train de faire comme si vous ne le saviez pas. Comme si c'est parce que il y a le CTRI là que ça existe. Le CTRI a hérité d'un pays en ruine. Des Gabonais qui étaient fracassés. Fracassés. C'est pas encore parfait. Parce qu'il faut combien d'années pour mettre le pays sur les rails? Il est tellement facile de détruire. Mais construire, c'est compliqué. Donc nous, on veut croire que si on met la rigueur militaire, hein, parce que tous les militaires ne sont pas parfaits, mais il y en a qui essaient de le faire. On met cette rigueur militaire à côté des politiciens, peut-être qu'on peut aller quelque part. Et on s'est rendu compte que le pays géré pendant 50 ans par des militaires, c'était la merde. Et encore plus les 14 dernières années. Parce que c'était un clown qu'on avait là, surtout les 5 dernières années. Ali Bongo était un clown. Ceux qui ne veulent pas se le dire, c'est qu'ils sont hypocrites avec eux-mêmes. On avait un clown. Les 5 dernières années ont été les années les plus clownesques de l'histoire du Gabon. On était respecté de nulle part. Regardez, on ne se moque pas des personnes à mobilité réduite, mais regardez la honte. Quand Ali Bongo se trouve à la descente de l'avion à Mouila, il est en train de baver devant tout le monde. Il bave, il est en train de baver. Ils avaient mis le pantin en avant. Quand Ali Bongo est allé traîner son pied à Westminster, chez les Anglais, la honte, mais elle est tellement honteux que sa robe blanche là, elle monte les escaliers, elle le laisse derrière en train de traîner. Voilà donc quoi est-ce que les gens sont en train de vouloir nous amener, ce regret. Le regret de cette époque bénite où le Gabon était maudit. Donc non, excusez-moi, moi je suis intimement convaincu que Brice Clotaire Olingue Nguema est venu un peu laver le Gabon là. Si c'est fait les Atarakou, j'assume. Il est venu laver la honte des Gabonais. Il est venu laver ça. Nous enlever cette honte là, ce désarroi, ce désordre, cette moquerie qu'on avait. Et je suis intimement convaincu qu'il a remis l'homme gabonais au centre de son propre pays. S'il y en a qui n'ont pas compris ça, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Et s'il y en a qui veulent que ça continue, que Ali Bongo revienne, vous n'avez qu'à créer un pays où vous allez mettre des fantoches comme ça. Mais aujourd'hui, nous, on est parti pour aller de l'avant. On ne peut pas se permettre de rater encore un autre virage dans notre histoire. Les gens ont bien vu, en 1 an, bientôt 2 ans, en août, là, le Gabon a bougé. Bougé dans tous les sens. Le Gabon a bougé. Et c'est à nous de poursuivre ça. Si Oligui fait ce qu'il peut, hein, si Oligui fait ce qu'il veut, nous on fera ce que le peuple voudra, accompagné du leader qu'il est aujourd'hui. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Nous avons enlevé le nom Bongo là, dans nos têtes là. Ça nous a vraiment allégé les esprits. Donc arrêtez de faire comme si vous n'aviez pas, comme si vous ne saviez pas. Il faut qu'on pousse. On pousse. Le temps qu'Oligui sera là, on va essayer de faire le maximum de choses. Je le dis en âme et conscience et je suis convaincu qu'il n'y a que cet homme-là avec les autres là qui peuvent aujourd'hui faire tirer le Gabon de manière froide et distante sans compromis. S'il n'y a que eux. Là, si vous êtes convaincu que l'autre là il va revenir, ben écoutez, faites des incantations. Parce qu'il n'y a que les incantations qui peuvent ramener Ali Bongo. Sinon le reste là c'est impossible. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien là-bas. Donc, compatriotes, compatriotes, compatriotards, préparons-nous, mettons-nous en ordre, hein, et montrons que nous sommes capables d'être disciplinés pour notre pays. Hein.
Préparons-nous parce que les échéances arrivent, électorales arrivent, et c'est là où on doit montrer qu'on est clair avec ce qu'on veut pour notre propre pays. Si vous n'y croyez pas, moi j'y crois. Si c'est naïf de le dire, mais c'est votre problème. Oligui va faire ce qu'il peut, et nous on va l'accompagner parce qu'il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Donc je vous laisse, je m'avais fait mes courses, c'était mon petit coup de gueule. Ça vous a quand même pris 17 minutes, partagez. Et dites ce que vous voulez, mais vous avez vu, j'ai déjà fait le Kovo. J'ai fait le Kovo parce que c'est de mise. D'ici là, on est ensemble.